Rio, qui se ressemble s'assemble. Un jour, un mystérieux étranger entre dans la librairie de Linda. « Puis-je vous aider ?» demande Linda. L'homme regarde fixement Blue. « Je voudrais regarder votre oiseau, dit-il. Effrayé, Blue se rue dans sa cage. L'homme est un spécialiste des oiseaux. Il s'appelle Tullio. Il apprend à Linda que Blue est le dernier représentant mâle des haras bleus dans le monde. « C'est un oiseau rare, dit Tullio. Nous devons l'envoyer à Rio, à la rencontre d'une femelle hara nommée Perla. » Blue et Linda ne veulent pas quitter le Minnesota, mais ils finissent par se laisser convaincre. Quand ils arrivent à Rio, la plage est bondée. Blue n'a jamais vu ça. Au centre de protection des animaux, Tullio leur montre quelques espèces dont il s'occupe. Certaines ont été sauvées du danger de contrebandiers. Il présente ensuite Blue à Perla. Blue est nerveux à l'idée de rencontrer Perla, jusqu'à ce qu'il la voie. « Waouh !» pense-t-il. « Elle est très jolie. » Mais Blue se rend vite compte que Perla n'est pas très sympathique. Quand Perla se retrouve avec Blue dans sa cage, elle se jette sur lui et le cloue au sol. « Que faites-vous là ?» lui demande-t-elle. Pendant ce temps, Marcel, un contrebandier d'oiseaux, complote pour voler les deux haras. Il envoie son diabolique cacatoès Hector et son jeune ami Fernando les kidnapper. Marcel s'empare de la cage et enferme Blue et Perla. Blue tente de ne pas paniquer. « Linda va nous retrouver, dit-il à Perla. « Les hommes ne peuvent rien pour nous, lui répond-elle. Nous devons nous débrouiller seuls. » Perla remue dans tous les sens pour tenter d'ouvrir la cage. Finalement, Blue fait simplement glisser le verrou. « À l'aide! Sauvez-nous !» crient les autres oiseaux. Blue et Perla veulent se libérer, mais Hector vole alors vers leur cage. Heureusement, ils parviennent à s'échapper. « Viens, dit Perla. » Elle déploie ses ailes et vole vers la fenêtre. Mais le poids de Blue les attire rapidement vers le sol. Blue avoue alors à Perla un douloureux secret. Il ne sait pas voler. « Quoi ?» s'écrie Perla quand ils arrivent sur la terre ferme. « Mais tu es un oiseau !» Bien que Blue et Perla soient parvenus à s'échapper, ils sont toujours enchaînés l'un à l'autre. Quand Linda et Tullio découvrent que Blue et Perla ont disparu, ils se mettent à les chercher désespérément. Fernando regrette d'avoir volé les haras et leur propose alors son aide pour les retrouver. Mais ils ne sont pas les seuls à rechercher les deux oiseaux disparus. Hector veut aussi les retrouver. Raphaël, un sympathique toucan, reconnaît quelqu'un qui peut aider Blue et Perla à couper leurs chaînes. Il s'agit d'un bulldog nommé Louise. Libérée de ses chaînes, Perla s'élance dans le ciel, enchantée de pouvoir voler à nouveau. Blue reste tristement au sol. Il sait qu'il appartient à Linda. Perla peut, quant à elle, voler librement et retrouver sa forêt. Soudain, Hector fonce sur Perla et l'empoigne. Il l'amène à Marcel, qui a utilisé un bateau touristique pour emmener tous les oiseaux loin de la ville. Quand Blue comprend que Perla a été capturée, il se précipite vers le bateau. Mais Hector le capture et l'enferme dans une autre cage. Bientôt, Perla et Blue se retrouvent dans un avion qui les emmène loin de Rio pour être vendus. Blue fait vaciller la cage, qui s'ouvre en tombant. Il libère rapidement les autres oiseaux, mais une cage est tombée sur Perla, la blessant à l'aile et l'empêchant de voler. L'avion s'apprête à atterrir. « Pars, Blue, supplie Perla, sauve-toi. »« Je ne te laisserai pas, répond Blue. Il sait ce qu'il lui reste à faire pour la sauver. Blue a finalement appris à voler. Il a pu sauver Perla. Désormais, il peut rester à Rio pour toujours.